Monsieur le vice-président du conseil départemental, maire de l'Aguépi, et Jean-Pierre, donc, cher Jean-Pierre, qui est également premier adjoint à la commune et également bénévole à la DMR de l'Aguépi, Vieux-Aveyron, et également administrateur à la fédération départementale. Merci de bien vouloir accepter de vous prêter à ce petit jeu d'interview par rapport à l'aide à domicile, puisque le 17 mars 2025, c'est la journée nationale de l'aide à domicile. Ah ouais, si tu me le permets, je dis tu, je suis désolé si tu me le permets. Moi je voulais dire le rôle essentiel qui est mené sur nos territoires ruraux par toutes ces personnes qui donnent, alors je dirais corps et âme, mais c'est vraiment ça, qui donnent vraiment beaucoup pour les territoires reculés comme nous. Et si on n'avait pas cette structure-là, je ne sais pas comment on s'en sortirait. Les personnes veulent rester le plus longtemps possible à domicile, donc quelle est votre devise, votre vision par rapport à ça, donc aujourd'hui de la commune? Moi je pense que c'est un tout, cette prise en charge c'est un tout. On a besoin de gens qui restent à domicile et c'est ce qu'ils demandent, c'est leur volonté. Et à côté de ça, on a besoin de structures pour pouvoir accueillir, je dirais, sur la fin de vie. Voilà. Mais c'est un rôle de transition. Il y a plusieurs transitions là-dedans et l'ADMR en fait partie et elle joue un rôle essentiel. On a besoin de ces structures-là parce qu'on a vraiment des demandes. On a de plus en plus de personnes qui se retrouvent seules et qui, à un moment donné, ont besoin aussi de cet échange, de pouvoir parler. Parce qu'il n'y a pas que le souhait, il n'y a pas que le portage de repas, il n'y a pas que... Pour moi, c'est un tout. C'est un tout et c'est un global. Et c'est là où on voit la qualité des intervenants. Parce que les personnes, quand elles sont habituées à quelqu'un, vous devez le rencontrer, quand elles sont habituées à quelqu'un, elles ne veulent pas changer d'habitude. Quelles sont selon vous les valeurs d'une bonne intervenante à domicile pour pouvoir être donc au service des personnes sur le territoire, sur la commune? Je suis très commune. Je pense qu'on a des personnes qui sont dans les communes et qui connaissent les gens. Et ça, pour moi, c'est un des piliers de la réussite. Parce qu'elles connaissent, elles sont du territoire, elles connaissent leur territoire, et quand elles vont intervenir chez quelqu'un, d'habitude, ou elles le connaissent depuis tout petit, ou elles le connaissent parce qu'elles viennent au marché. Peut-être un petit mot, comment vous voyez vous, de votre œil bénévole, mais aussi donc, extérieur, donc l'ADMR aujourd'hui, son environnement? Oui, effectivement, j'ai été très bien accueilli déjà dès le départ. Et puis, de fil en aiguille, j'en suis devenu poseur filien. C'est la pose d'appareils de façon de surveillance pour que les personnes puissent être secourues en cas de problème. Le fait de les rencontrer, généralement, les discussions s'éternisent un petit peu quand on fait mais ça, c'est toujours pareil. Les gens ont besoin de parler. Les gens ont besoin de parler et puis on finit par connaître un peu la vie des personnes. Et comme c'est des personnes que nous aidons déjà, ça permet de faire un retour d'expérience formidable. Mais merci infiniment à vous. Donc là, je crois que vous allez aller, l'un ou les deux, en immersion et voir un petit peu le travail d'une intervenante à domicile chez une personne aidée et voir un petit peu comment ça se passe. Comme ça, vous serez vraiment en immersion pour le coup. Alors, ces personnes qui viennent te donner un coup de main. Alors, ça, je fais partie des meubles. Alors, c'est une habitude de la maison. Elle connaît cette maison, elle la connaît comme sa maison, pareil. C'est important, donc c'est une aide précieuse tout ça. Ah oui, mais ça fait qu'il y a un moment qu'elle vient, elle. Tu fais entièrement confiance. Voilà. Ah, ça c'est important. Je la supporte. Tu la supportes. Oui. Ouais, mais des gens comme ça, tout le monde pourrait supporter. Hein. Je voulais savoir, qu'est-ce que c'est qui vous plaît dans ce métier? C'est le relationnel. Le relationnel. Essentiellement, Essentiellement, on est là pour eux, pour leur faire passer du temps. Ouais. Parce qu'à certains, ils ont personne, quoi. Ouais. On passe le temps avec eux, tout en travaillant par contre. Ils nous racontent Ouais, bien sûr. Alors, leurs souvenirs et tout. Un mongol. Oui, vachement, ouais. Mais je peux rien dire. Bon. Mais vous êtes maltraité, Yves? À coup de cookies quand même, hein, faut le préciser. Vous faites des formations, vous faites on a des vous avez des formations. formations. Oui. Ça, pour moi, Ça, c'est important, je trouve. Voilà. Pour moi, c'est un rôle essentiel. Surtout quand il y a des jeunes dames qui commencent dans ce métier. Et moi, je sais heureusement que j'ai eu une formation au début. Ouais. Et c'est bien parce que nous, on l'a justement à l'ADMR de Montauban. Et ça permet d'apprendre vraiment le travail, ce qu'il faut faire, comment anticiper certaines choses. Parce que Ouais, bien sûr. selon les cas, c'est pas la même. Ouais.
Non, mais c'est sûr. Ceux qui ont une maladie neurodégénérative, on ne va pas les prendre pareil que monsieur qui a toute sa tête. Hein. Complètement. Alors c'est vraiment les formations sont vraiment très importantes. Vous sentez, vous, qu'il y a vraiment un attachement des personnes sur la personne qui est ciblée, Oui. par exemple, et quand c'est quelqu'un d'autre, ils ne comprennent pas trop, tout ça, ça se ressent, hein? Oui, Ça se ressent. là, j'en ai deux, Yves et une autre dame. Avec que je pars en vacances, ça y est. Et oui, parce que j'ai des habitudes, je connais maintenant toutes ces petites habitudes, ce qu'il aime, comment préparer ses repas et tout. Et, oui, il y a des collègues, des fois, ils ne font pas pareil. Oui, non, mais pour moi, c'est un rôle essentiel, la formation. C'est vrai que tu es habitué, vraiment habitué à la maison. Pour moi, c'est important, oui. Voilà. Mais les autres, elles connaissent, mais moins. Ce qui a qu'elle, évidemment, je n'ai pas besoin de me déranger. Voilà. Et oui. Oui, malgré que j'ai fait une fiche, par exemple, pour le petit déjeuner, c'est des petits détails. C'est pas grand-chose, hein. Il n'y a pas grand-chose, en fait, mais il y a des petits détails. Et du coup, je leur ai fait une fiche pour leur expliquer bien le petit déjeuner. Le placard et tout. J'ai l'habitude de lui poser les choses à tel endroit. Du coup, il sait que le fromage et tout, il va l'avoir avec son petit bout de gâteau là-bas. Voilà, d'accord, ok. Et du coup, j'essaye de leur dire où le placer, comme ça, lui, il a ses habitudes. Ouais, j'aimerais bien savoir quel est le message que vous diriez à quelqu'un qui veut rentrer dans la structure ADMR. Qu'elle ne s'inquiète pas qu'il n'y a pas que de ménage. Parce que c'est le problème. Beaucoup disent ouais, mais vous faites que du ménage. Mais pas du tout. On n'est pas femme de ménage, on est auxiliaire de vie ou aide à domicile. C'est-à-dire ça englobe le domicile, ça englobe la personne, parce qu'il y a le lien social, des fois il va pas bien, et il n'y a pas grand-chose à faire, mais je m'assois, je papote avec lui. Et il est content. Ouais. Certes, oui, il y a de l'entretien, mais c'est pas essentiel, c'est pas tout l'essentiel. Et c'est surtout ça qu'il faut voir, la relation humaine, parce qu'ils ont besoin de papoter et tout. Mais les familles et le travail ne sont pas tout le temps là. Ça, c'est vraiment le relationnel. On n'est pas que femme de ménage. On changerait mon boulot pour rien au monde. Regardez, pour une heure de travail. Ça ne doit pas être énorme, hein? Oui, c'est ça. C'est ce que je disais, ça ne doit pas être énorme. C'est des métiers qui sont sous-payés pour l'utilité que ça donne aux gens chez qui vous allez. Donc voilà, ça c'est le service rendu. Ouais, le service rendu. Parce qu'il y a vraiment cet aspect humain n'est pas pris en compte. Pour moi, c'est on l'a bien vu, hein, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, voilà, elle remonte le moral, elle l'écoute, voilà, tout ça. Et qui le fait? J'ai rencontré une personne qui aide à domicile extraordinaire, qui le vit pleinement. Et ça qui est ouverte à se développer, à vraiment prendre pleinement son engagement. Et ça, c'est vraiment génial. Et on sent qu'il y a vraiment une relation de proximité entre l'aidant et la personne aidée. Et ça c'est le plus important.